Shalom, shalom. Bienvenue dans ma cuisine spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et très bon mois de mai qu'on a commencé. Alors, je dirais que ce mois de mai, c'est la saison du Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous allons beaucoup l'invoquer. Alléluia. Que ce soit dans les églises, que ce soit chaque individu à son niveau. Alléluia. On va commencer beaucoup à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui que Jésus nous a laissé. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Alléluia, Jesus Christ. Mais il enverra le Saint-Esprit pour nous, pour l'autre consolateur. Amen. Donc Jésus est parti. Il a prié au Père qui lui a donné le Saint-Esprit de Dieu et que Jésus a répandu maintenant, j'ai dit, sur des personnes. Mais il a dit sur toute chair. Donc bien, mais je veux que en ce mois de mai là, tu t'attends à ce que tu sois baptisé de l'Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de la nouvelle alliance. Donc tu peux réclamer ça à Dieu. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui dans ma cuisine spirituelle, on va parler de la prière. Amen. De la prière. Donc je vais aller dans le livre de Luc. Luc 18. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais aller dans le livre de Luc 18. Alléluia. Qui parle du juge unique. Un juge qui était inflexible. Un juge qui n'attend pas raison. Un juge qui fait comme il veut. Alléluia. Il ne s'inquiète pas de la veuve. Il ne s'inquiète pas de l'orphelin. Amen. Il fait ce que lui, il a envie de faire. Il n'a pas l'inquiétude non plus de Dieu. Alléluia. Dans sa vie. Amen. C'est ce qui lui vient dans le cœur. Lui passe par la tête, c'est ce qu'il fait. Amen. Et Jésus va nous enseigner au travers de ce juge unique, ce juge injuste, ce juge qui ne fait de faveur à personne, ce juge qui n'a pas de crainte vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Que vis-à-vis de Dieu et des autres personnes, il n'avait pas de compassion. Amen. Juge 18. Je vais lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Souligne bien, toujours prier. C'est pas je prie aujourd'hui, demain je ne prie pas. Toujours donc être constant dans ta prière. Amen. Et ne point se relâcher. Ça c'est Jésus qui est en train de te parler. C'est pas un homme qui va te donner son interprétation, ni des hommes. Mais Dieu te dit, dans la parole de Luc 18, il te dit au verset 1, il dit, il leur adressa une parabole. Il va les enseigner par cette parabole. Pour montrer, donc écoute bien, pour nous montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Amen. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville, donc on écoute la parabole du Seigneur, il y avait dans une ville un juge qui craignait quoi? Point Dieu. Donc comme je venais de dire plus tôt, et qui n'avait d'égard pour personne. On dit, il y avait aussi, c'est le Seigneur qui nous parle, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc cette veuve était confrontée à une situation et elle demandait tout le temps à ce juge-là, faut intervenir et fais-moi justice, que je rentre dans quoi? Je rentre en possession de ce qui me revient. Amen. Mais le juge refusa. Au 4, il est écrit, le Seigneur lui parle encore. Il dit pendant longtemps, il refusa. On dit pendant longtemps, il refusa. Donc à chaque fois que la femme venait pour le voir, pour lui faire justice, alléluia, ce juge-là, il refusait toujours d'entendre raison. Il n'écoutait pas cette femme, mais elle insistait tout le temps. Elle a été constante. Elle ne s'est pas relâchée. Comme le Seigneur a dit, elle était toujours en prière pour cette situation. Je dirais Amen. Et on dit il refusa. Mais ensuite, écoute, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve m'agace, parce que cette veuve me dérange. Amen. Par quoi? Par sa prière. Je lui ferai quoi? Justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est-à-dire quoi? Me casser la tête, me fatiguer par ses cris, me fatiguer toujours. Elle vient
Voilà, elle vient tout le temps, elle est là, elle ne me laisse pas travailler. Tout le temps, on va dire à monsieur le juge, il y a cette veuve-là, elle est encore là, elle est encore venue. Elle a insisté, elle était toujours devant, je dirais, la porte du juge, tout le temps. Et le juge même, il s'est parlé en lui-même. Il dit, ah, même si je ne crains pas Dieu, amen, si je n'ai pas de dégâts pour quelqu'un, mais cette femme-là, si je ne fais pas ce qu'elle veut là, elle ne va pas me laisser tranquille parce qu'elle me casse la tête. Elle me casse la tête. Amen. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Ta prière doit rompre la tête de l'ennemi, doit le déranger afin qu'il relâche prise de ce qui t'appartient. Amen. On dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Le Seigneur nous dit, écoutez ce que le juge dit. Écoutez l'effet de la prière sur sa vie. Écoutez ce que cette prière a fait dans son âme. Et c'est là qu'il a dit, mais ensuite il dit en lui-même. Donc la prière commence à le travailler son cœur. La prière commence à travailler sa manière d'agir. La prière commence à travailler sa manière de parler, de raisonner, de juger les choses. Amen. Il a dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Donc il dit néanmoins, parce que cette veuve me dérange. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne plus quoi? Elle ne vienne plus. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse quoi? Me rompre la tête, me déranger tout le temps dans ma prière, me fatiguer tout le temps avec ses prières. Donc la prière de la femme, c'était en train de déranger le juge dans sa vie. C'était en train de le déranger dans son semelle. C'était en train de le déranger dans son cœur. C'était en train de le déranger quoi? Dans son âme. Et il a fini par quoi? Par céder. C'est ça le Seigneur dit, écoutez ce que le juge inique va dire. Pour dire que la prière dérange. La prière fait que le cœur de la personne peut être touché par ta prière et il va changer d'avis vis-à-vis de toi. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. La prière, bien aimée, c'est une clé que le Seigneur a donnée à tout être humain sur la terre. Alléluia. Que tu sois incirconcis, c'est-à-dire païen, chrétien, qui que tu sois, si tu as foi en Dieu, que tu cries à Dieu, Dieu va te répondre parce que Dieu a des oreilles. Je dis, c'est une clé, c'est une sémence, c'est un don qui est donné à tout le monde. Un don particulier que Dieu a donné aux hommes pour pouvoir quoi? Communiquer avec les hommes. C'est un moyen de communication entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, tardera-t-il à leur égard? Pour nous dire, de la manière dont cette femme a insisté dans sa prière, elle a été constante, elle ne s'est pas relâchée, elle n'a pas arrêté de prier, elle n'a pas arrêté de prier nuit et jour, elle a eu la force de persévérer, la foi qu'à force d'insister, le juge va céder. Alléluia. Et à force d'insister, le juge a cédé. C'est ce que le Seigneur t'enseigne ce matin. Il faut insister, il faut toujours prier, il ne faut pas relâcher ta prière. Il dit, est-ce que si Dieu donne cette parabole, c'est pour t'enseigner, pour dire, est-ce que lui, Dieu, il ne peut pas faire la même chose comme cette femme a fait auprès du juge inique qui a fini par relâcher. Quand ta prière va être constante, quand tu vas insister, Dieu lui-même va finir par t'exaucer. Alléluia. Il va t'exaucer selon, je dirais quoi, selon sa parole. Alléluia, dis c'est ça. Dieu peut corriger aussi ta prière. Il peut te faire monter ta prière, mais il peut le corriger. Des fois, tu pries, tu n'es pas exaucé. Bien aimé, c'est que peut-être ce n'est pas bon pour toi. Amen. Peut-être ce n'est pas bon pour toi qui t'exauce en ce moment-là. Mais l'exaucement viendra après. Tu peux prier pendant un moment. Moi, je prends mon exemple. J'ai prié pour un sujet de prière. Ça a duré pratiquement 3 ans. Et il n'y a pas longtemps, il disait au Seigneur, ah, si tu ne m'as pas exaucé, bon, c'est que tu n'as pas envie de m'exaucer, bien c'est pas le moment que je prie pour ce sujet-là. Amen. Donc j'ai laissé comme ça. Mais en fait, il m'avait envoyé l'exaucement, mais il n'avait pas encore ouvert mes yeux pour que je comprenne que l'exaucement était déjà à ma portée. Alléluia. Et il est passé par quelqu'un pour que je comprenne que l'exaucement était là. Amen. Des fois, l'exaucement est là,
mais tu peux ne pas le détecter. Tu peux ne pas avoir le discernement de l'exaucement. Quand le père Abraham a été visité par Dieu et les deux anges, si le père Abraham n'avait pas eu le discernement, puisque Dieu était descendu pour Sodome et Gomorrhe avec ses anges, là-bas on parle de l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu. Amen. Il s'est prosterné. Alléluia, je fais une parenthèse. Il s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel. Parce que bien aimé, on n'adore pas les anges. C'est pour ça que quand Jean a eu la vision dans l'Apocalypse, quand il est tombé au pied de l'ange pour l'adorer, l'ange a dit, il ne faut pas m'adorer, il faut adorer Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui est descendu à ses anges auprès du Père Abraham, alléluia, qui partait, comme je dirais, pour Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont marqué un arrêt, alléluia, chez le Père Abraham, parce qu'ils étaient descendus. Dieu était descendu avec quoi? Avec la promesse. Il était descendu avec qui? Avec Isaac. Mais s'il n'a pas dit, mon Seigneur, prends soin de t'arrêter pour que je vous donne quelque chose à manger et que je vous lave vos pieds. Amen. Et il s'est arrêté. Amen. C'est pour ça que quand vous méditez cette parole, vous allez voir que quand Dieu a fini de bénir Sarah, Dieu est parti vers Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'il a dit, mais attends, je vais aller faire ça, détruire Sodome et Gomorrhe et je ne vais pas prévenir Abraham. Et quand Dieu a prévenu Abraham, c'est ça, c'est à partir de là que Abraham a commencé à intercéder pour Lot et sa famille. Par quoi? Par une prière d'intercession. C'est une manière de communiquer avec Dieu. Ce don-là, que la prière, bien aimé, est réservé à tout le monde. Donc je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas la prière. Dieu nous enseigne par la parabole du juge inique. Alléluia. 17. D'être quoi? Constant dans nos prières, d'insister jusqu'à ce que nous soyons quoi? Exaucés. Et Dieu va nous exaucer. Je vais prendre dans le livre des Juges. Amen. Ce passage m'a beaucoup touché. Et ça parle de Samson. Samson que Dieu a utilisé à lui pour combattre les Philistins. Et un jour, Samson allait combattre et Samson est tombé, il était pressé par la soif. Juge 15, à partir du verset 18. On dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis, donc de qui? Des Philistins que tu m'as donné de battre. Maintenant, moi, je suis en train de mourir de soif. Est-ce que je vais mourir comme ça? Dieu, est-ce que je vais mourir comme ça? Seigneur, est-ce que je vais mourir comme ça? Il a commencé à crier à Dieu malgré sa faiblesse. On dit qu'il était pressé par la soif, donc il n'avait plus de force. Amen. Bien aimé, prie à ce que tu n'aies plus de force. Prie à ce que tu t'épuises. Parce qu'à un moment donné, Dieu va te répondre. Amen. Il ne faut pas relâcher. Au 19, on dit Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché. Et il en sortit quoi? De l'eau. Dieu, il y avait un rocher. Dieu a fait sortir de l'eau dans ce rocher dur, comme il a fait pour les enfants d'Israël. Et quoi? Et on dit Samson a bu, son esprit se ranima et il reprit vie. Samson, qui était rempli du Saint-Esprit de Dieu, à un moment donné, il était pressé, alléluia, par la soif. Sa vie était en train de partir. Il a dit, Seigneur, j'ai fait, tu m'as utilisé pour délivrer ton peuple. Tu m'as utilisé contre les Philistins pour garder le peuple d'Israël. Et je vais mourir comme ça, soif, mourir de soif en plus. Et Dieu a trouvé la solution pour lui. Quand tu vas commencer à prier, Dieu trouvera la solution pour toi. Alléluia. Dieu introduit Dieu sur certains points. Il va finir par répondre. Toi, prie seulement. Ce n'est pas fait de dire je suis spécial dans la prière. Non, Dieu, ce que tu dis là, il va comprendre. Regarde, un bébé, prends l'exemple d'un bébé. Des fois, il maman des paroles. Toi qui es là, tu ne comprends pas. Mais sa maman va te dire non, sa maman va traduire ce qu'il est en train de dire pour te dire non, il veut ça. Ou bien il veut de l'eau, il veut manger. Ou bien ce que tu emmènes là, c'est ce qu'il veut. Et toi, tu vas dire bon, parce que toi, tu n'as pas compris ce langage-là. Mais sa mère, qui est tout le temps
en communion avec son Fils, a compris le langage de son Fils. C'est la même chose. Afin de prier à ton Dieu, il comprendra ton langage. Même si tu n'as pas les paroles exactes, même si tu n'as pas les mots exacts, lui, il va finir par savoir ce que tu veux lui dire. Parce qu'il faut savoir qu'il sonde les cœurs. Il faut savoir qu'il connaît même nos pensées avant que ça vienne à notre esprit. Avant que tu viennes déjà te prosterner, il sait ce que tu viens déjà lui demander. Amen. Amen. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur corrige nos prières et que nos prières soient comme lui il veut, afin de nous exaucer, comme il a exaucé cette femme, comme il a exaucé Samson qui était épuisé. Alléluia. Seigneur, merci de nous venir partager la prière avec toi. C'est une clé que Dieu a donnée. C'est un don qui est à la portée de tout le monde. Parce que c'est un moyen de communication avec ton Dieu, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser. Seigneur, merci. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Seigneur, merci. Je prie à ce que ce don que tu as donné, qui est la clé, qui est une sémence, alléluia, qui est un moyen de venir communier avec toi, de venir parler avec toi, Seigneur, que tu as donné à chaque humain sur cette terre, Seigneur, pour venir, pour crier à toi, Seigneur, pour venir au-devant de ton trône de grâce, pour qu'ils reçoivent la grâce d'être bénis, d'être exaucés, que ce soit par des supplications de prière. Père, je prie à ce que chaque personne qui va t'adresser une prière, comme cette femme, cette veuve, alléluia, que tu nous as enseigné ce matin, par cette veuve et le juge inique. Tu nous as enseigné aussi Samson qui était, alléluia, était en train de perdre la vie, qui a crié à toi, et à un moment donné, Seigneur, tu agis. Je prie à ce que, Seigneur, tu agisses dans la vie de chaque personne, que l'honneur, la gloire te revienne. Je vais dire à quelqu'un, quand tu pries, aie foi en ce que tu es en train de dire. Tu dois prier avec ton âme, tu dois prier avec ton cœur, tu dois prier avec l'esprit ouvert. Alléluia, tu dois adresser ta prière en direction de Dieu, en direction du trône de la grâce. Il dit qu'on s'approche de lui. On doit qu'on s'approche de lui, du trône de grâce, qu'on sache qu'on va être exaucé, qu'on sache qu'on va être écouté. Il ne faut pas douter. C'est parce que Dieu n'est pas représenté par une statuette ou bien par quelque chose. Tu parles dans le vide. Tu ne parles pas dans le vide. Communique avec Dieu. Au travers de quoi? Au travers de ses paroles. Ce don de parler qu'il t'a donné. C'est ça. Amen. Comme j'ai pris l'exemple de la maman et de son enfant. Toi, prie. Lui, cela ce que tu veux dire. Et il va corriger tes prières. Et prie selon sa volonté. Amen. Seigneur, je te dis merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. À très bientôt. Bien-aimé, il faut t'exercer à la prière. Comme le Seigneur nous a dit. Il faut toujours prier. Et il dit, il ne faut pas qu'on se relâche dans la prière. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé dans Luc 18, verset 1. Que cela te bénisse au nom de Jésus. La Bible dit de ne pas écouter la parole en vain. Cette parole que tu as écoutée, qu'elle ne soit pas en vain dans ta vie. Que tu pratiques la prière, que tu ne te relâches pas dans la prière pour quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Parce que c'est par là que tu parles à ton Dieu. Amen. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Alléluia. On se dit à bientôt. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus.